Bonsoir à tous, bonjour, j'espère que vous allez tous bien dans vos maisons et j'espère que vous vous portez très bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui je reviens vers vous pour tout simplement donner des conseils, tout simplement, en fait, parler d'une manière inspirée. Et bien sûr le Seigneur m'a mis à cœur le sujet. Et le sujet c'est réalise-toi. Réalise-toi. Je viens de dire à une personne, il faut que certaines personnes puissent arrêter de demander l'avis des autres personnes avant de faire un projet ou bien si elles veulent faire un projet quelconque. Certaines personnes ne vous donnent pas des bons conseils. Certaines personnes ne vous donnent pas de bons conseils. Alors, si on ne te donne pas de bons conseils, comment tu vas te réaliser? Alors, ce qu'il faudrait faire plutôt, c'est prier. La Bible dit prier en toutes choses. Prier tout le temps, en tout temps. Des fois, nous demandons des conseils, mais les conseils, les personnes auxquelles nous demandons des conseils ne sont pas les bonnes personnes. Parce que ces personnes ne veulent même pas que vous puissiez réussir. Parce que ces personnes ne veulent même pas que votre étoile brille. Parce que ces personnes ne veulent même pas que vous puissiez vous réaliser. Et vous demandez des conseils à ces personnes. La meilleure personne à qui demander un conseil, c'est Jésus-Christ. C'est le conseiller des conseillers. C'est le conseiller par excellence. Alors je viens de dire à quelqu'un, réalise-toi. Fais ce que tu as envie de faire. Fais ce qui peut te rendre heureux ou heureuse. Fais tes projets que tu avais écrits sur papier que depuis là, tu n'as même pas accompli. Ne laisse pas les gens te dire non. Ne laisse pas les gens t'arrêter. Ou ne laisse pas les gens te défocaliser de ta vision et voir ta mission. Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent te défocaliser de ta vision, te défocaliser de ta mission, te défocaliser du plan de Dieu, te défocaliser du but de Dieu, te défocaliser tout simplement de ta destinée. Certaines personnes ont vu ton étoile. Certaines personnes voient ton étoile. Ton étoile brille tellement qu'ils l'ont vu, qu'ils le voient. Qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent maintenant de te défocaliser, de t'emmener autre part en fait, de te faire des choses que le Seigneur n'a pas programmées, de t'emmener dans des endroits que Dieu n'a pas prévus. Dis à quelqu'un où tu vas. Dis à ton voisin ou à quelqu'un qui est à côté de toi où tu vas. La direction dans laquelle tu vas, est-ce que c'est la direction que Dieu t'a demandé d'aller? Est-ce que c'est la direction que Dieu t'a demandé de suivre? Est-ce que c'est la direction que Dieu t'a demandé de suivre? Je parle à une personne. Oui, je parle à quelqu'un. Là, je suis en train de parler à quelqu'un. Est-ce que c'est la bonne direction? Je viens de dire à quelqu'un, réalise-toi. Ne fais pas plaisir à un homme parce que à qui tu vas faire plaisir au fait? À qui tu vas faire plaisir si ce n'est que Jésus de Nazareth? La personne à qui tu dois faire plaisir, c'est Jésus. Tu respectes les êtres humains, tu aimes les êtres humains, mais tu ne dois pas avoir peur de l'être humain. Il y a des gens qui ont tellement peur des êtres humains qu'ils ne se réalisent pas, qu'ils ne mettent pas en place leurs projets, qu'ils ne s'accomplissent pas. Mais alors dis-moi comment tu vas être heureux. Dis-moi comment tu vas être heureux si tu te réalises pas. Si tu crois toujours que ce sont les autres qui vont te dire ce que tu dois faire. Toi, tu as un projet dans ton cœur. Mais la personne en face de toi, elle voit tellement ton étoile qu'elle te dit attends un peu. Qu'elle te dit non, ne va pas par là. Qu'elle te dit fais plutôt comme ça. Mais toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que le Seigneur t'a demandé de faire? Qu'est-ce que Dieu t'a laissé comme instruction? Faut faire attention. Je dis à quelqu'un, réalise-toi.
Réalise-toi. Fais ce que tu as envie de faire. Fais ce que tu aimes faire. Fais ce que tu aimes faire. Par exemple, eh ben écoute, je me lève, je fais des vidéos, je prêche la parole. Je prêche la parole. Je fais ce que j'aime faire. En fait, j'aime prêcher, au fait. J'aime parler de Dieu. J'aime parler de Jésus. Je suis actuellement en train de faire ce que j'aime. Et c'est là où le Seigneur t'attend. Qu'est-ce que tu aimes faire? Dieu a déposé un rêve au-dedans de toi. Qu'est-ce que tu aimes faire? Dieu a déposé quelque chose au-dedans de toi. C'est pas possible que tu n'aies rien quand même. Ce n'est pas possible que tu n'aies aucune vision, aucun projet. C'est pas possible. Quand Dieu crée sa créature, il crée sa créature avec quelque chose et avec une vision. En fait, quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu te vois plus tard? Comment tu te vois demain? Quelle est ta vision? Regarde, moi je prêche la parole parce que j'aime prêcher. C'est mon appel, c'est mon don, c'est en moi. Tu vois? C'est ça en fait. Vous pouvez pas l'enlever au fait. C'est comme ça. Si j'ai envie de chanter, je chante. Si j'ai envie de sortir un single, même un album, je vais le faire. Et regardez, prochainement, je vais commencer des réunions de gloire. Parce que c'est ce que le Seigneur m'a déposé dans le cœur. C'est ce que Dieu m'a mis à cœur. Et je vais faire mes réunions de gloire. Et d'ailleurs, vous êtes invités. C'est au 22 rue Pierre Grange, 94 120 Fontenay-sous-Bois. C'est le 19 février de 15h à 17h. Toutes les instructions sont dans mon annonce. Réunion de gloire. La première réunion commence le 19 février. Venez. Si vous n'avez pas d'église, si vous n'avez pas quelque chose à faire les samedis ou le samedi 19, venez. On va louer le Seigneur ensemble, on va adorer. Et je vais rentrer dans un temps aussi de prêche, d'enseignement. Et pour ceux qui viennent, du coup, c'est sur place qu'ils vont savoir de quoi je vais parler. Là, je ne dis pas de quoi je vais parler. Venez, vous allez savoir de quoi je vais parler. Voilà, venez. Réservez vos places à réuniondegloire@hotmail.com. Tout est annoncé dans l'annonce. Si vous avez des questions, envoyez-moi un mail à réuniondegloire@hotmail.com. Venez. Venez aux réunions de gloire. Je commence par des réunions de gloire, mais demain, je ne sais pas ce que Dieu va faire avec moi. Je ne sais pas ce que le Seigneur va faire exactement, mais je commence par les réunions de gloire. Venez aux réunions de gloire. Faut jamais sous-estimer les faibles commencements. Faut jamais mépriser les faibles commencements. Parce que justement, c'est dans les faibles commencements qu'on va apprendre des choses. C'est dans les faibles commencements que le Seigneur va nous former, va nous donner cette forme qu'il veut qu'on puisse avoir. C'est dans les faibles commencements. Moi, j'ai commencé sur les réseaux sociaux. J'ai commencé sur les réseaux sociaux, dans les faibles commencements. Et en effet, c'est dans les faibles commencements, c'est sur les réseaux sociaux, c'est pendant que je vous prêche, pendant que je diffuse mes vidéos, que le Saint-Esprit aussi travaille en même temps avec moi. Eh bien oui, je n'ai pas méprisé les faibles commencements, je n'ai pas méprisé tout ce que je vous prêche, je n'ai pas méprisé tout ce que je vous poste sur les réseaux sociaux. C'est bien pour ça que Dieu permet qu'aujourd'hui, maintenant, je passe à une étape supérieure, à une autre saison. Voilà. Je dis ta saison est sur le point de changer. Change de saison par la foi. Lève-toi, fais quelque chose. Je dis pas qu'on a appelé tous à faire la même chose, mais dans ton domaine, là où le Seigneur t'appelle, lève-toi, fais quelque chose encore qui va multiplier encore davantage tes grâces, tes capacités, tes dons, tes talents, pour que Dieu soit glorifié. Je reviens à mon message. J'ai envie de dire à quelqu'un de te réaliser. N'écoute pas les personnes tout le temps. En fait, faut que tu comprennes, faut que vous compreniez que ce sont pas les gens qui vont décider à votre place, au fait. C'est pas les gens qui vont décider pour vous. Les gens peuvent vous donner des, comment dire, oui, des conseils, mais il faut que ces conseils aussi soient en accord.
faut que ces conseils soient en accord avec la vision que Dieu vous a donnée. Ils peuvent vous conseiller, mais prenez ce qui est bon et abstenez-vous de toute espèce de mal. Moi, je ne peux pas prendre un conseil que Dieu ne veut pas que je prenne. Pourquoi? Parce que sinon, je serai en train de plaire à l'homme plutôt qu'à Dieu. Or, la Bible dit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Jérémie 17,5. Alléluia. Il dit encore, ne craignez pas celui qui tue le corps, mais craignez celui qui peut faire périr le corps et l'âme dans la gêne. Tu crains l'homme au lieu de craindre Dieu. Respecte l'homme, honore l'homme. Fais du bien à ceux qui tu peux faire, à qui tu peux faire du bien. Respecte, aime, sois une personne qui est remplie d'amour. Mais par contre, ta propre vie, ne laisse pas qu'un être humain la dirige à ta place. Ça, c'est carrément un esprit de contrôle. Ne laisse pas quelqu'un contrôler ton esprit, au fait. C'est ça que je suis en train de dire. Ne laisse pas quelqu'un contrôler ton esprit, ta façon de penser. Ne laisse pas quelqu'un qu'on t'impose, lui, sa manière de penser à la tienne. Parce que vous n'êtes pas pareil. Il y a des gens, ils ont des pensées erronées. Ils ont des pensées qui ne sont pas droites, qui sont perverses. Et ils veulent vous imposer ces pensées dans votre pensée à vous, dans votre vie à vous, pour vous faire croire que c'est vous qui pensez comme ça. Ce n'est pas vous qui pensez comme ça. Ça, c'est leur pensée à eux. Mais vous, vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes de nature droite. Vous êtes de nature spontanée. Vous êtes de nature... Vous êtes une personne qui a des principes, qui a une bonne moralité. N'écoutez pas les personnes qui sont un peu perverties à l'intérieur, au fait. Ils ont des pensées perverses. Et ils veulent vous imposer ces pensées-là à vous. Non. Je dis toujours à une personne, comment est-ce que le Seigneur t'a éduqué? Comment est-ce que le Saint-Esprit t'a éduqué? Parce que quand on est de nouveau, il y a une éducation. Quand on est de nouveau, Dieu nous éduque. C'est comme nos parents lorsqu'on est à la naissance. De notre naissance jusqu'à ce qu'on aille dans notre futur mariage. Il y a une éducation. Maintenant, comment est-ce que tu mets en pratique cette éducation? Jésus-Christ nous a éduqués. Nous a donné des principes, une moralité. À ma nouvelle naissance, j'ai été éduquée. Depuis l'âge de mes 18 ans, j'ai été éduquée. Est-ce que je parle à une personne? J'ai été éduquée. Donc, tu as été éduqué aussi. Donc, pourquoi laisses-tu les autres décider à ta place? Là, tu es sous emprise. Là, tu es sous emprise. Je déclare que toute emprise maintenant lâche prise au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tu sois libre. Je déclare la liberté. Christ nous a affranchis. Il veut qu'on soit libre. Je n'aime pas qu'on emprisonne les enfants de Dieu. Je n'aime pas qu'on mette sous le joug de la servitude les enfants de Dieu. Je veux que les enfants de Dieu soient libres. Marabasete. Oui, et je dirais ainsi parle l'Éternel. Soyez libres. Soyez libres. Respectez les gens. Aimez les uns les autres. Honorez tout le monde. Mais une chose, l'esprit, votre esprit, décidez vous-même pour vous-même. Décidez vous-même pour vous-même. Ne laissez pas quelqu'un décider pour vous. Ce n'est pas votre Dieu. Dieu est votre Dieu. C'est lui qui vous donne des instructions. C'est Dieu qui donne des instructions à suivre. Beaucoup de personnes ont été détruites à cause de cela. Et je sais de quoi je parle. Beaucoup de destinées ont été étouffées à cause de cela. Beaucoup de destinées ont été brisées à cause de cela. Parce que certaines personnes décident pour les autres. Mais tu ne seras jamais heureux si tu laisses les gens décider à ta place. Tu ne seras jamais heureux si tu laisses les personnes décider pour tes projets. Tu as un projet à cœur, tu as quelque chose à faire, tu en parles, et puis on te désoriente, quoi. Non mais attendez, quoi. Moi, ça me fait mal.
quand je vois qu'il y a des gens qui ont des grâces extraordinaires, des potentiels extraordinaires, mais ils se confient aux mauvaises personnes. Je viens dire à une personne, décide pour toi-même et réalise-toi. Si tu as envie de faire un nouveau travail, fais un travail. Si tu as envie de faire une formation, fais une formation. Si tu as envie de faire l'étude biblique, fais l'étude biblique. Si tu as envie de te former dans un domaine de l'esthétique, vas-y. Réalise-toi, sois heureux. Puisque en fait, si tu te réalises pas, tu ne seras pas heureux. C'est par exemple, moi, je vais prendre mon exemple. Si je ne prêche pas la parole, si j'évangélise pas, si je ne fais pas l'œuvre du Seigneur, si je ne fais pas ce dont pourquoi Dieu m'a appelée, mais je ne pourrais pas être heureuse. Comment je vais être heureuse si je ne fais pas ce dont pourquoi je suis appelée? Est-ce que je parle à une personne ici? Hein? C'est pour ça que vous m'envoyez tout le temps dans la joie, dans la paix, la bonne humeur. C'est le secret, c'est le Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous êtes dans la joie. Il dit que la joie du Seigneur est ma force. Je dis à quelqu'un que la joie du Seigneur... Donc c'est ça. Pour conclure, je vais simplement dire à une personne de se réaliser. Réalise-toi, fais ce que tu as envie de faire. Allez hop, si tu as envie de faire un CD, va sortir un CD, va sortir un album. Forme-toi. Reprends tes études. Va passer le code de la route. Va passer ton permis. Va faire tes courses. Allez, sois heureux. Réalise-toi. Ne laisse pas les gens venir te bloquer dans ton esprit. Parce que moi, je ne comprends pas les gens qui ne se lèvent pas, en fait. Si vous ne vous levez pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais oui. Si vous ne vous levez pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, la nouvelle naissance, vous êtes né de nouveau, vous avez accepté le Christ Jésus en tant que Seigneur receveur, vous êtes né de nouveau. Ensuite, quand vous êtes né de nouveau, quand vous demeurez dans la présence du Seigneur, dans la louange, l'adoration, la prière, Dieu vous baptise du Saint-Esprit. Vous êtes baptisé du Saint-Esprit. D'accord? Et ensuite, plus vous demeurez encore dans sa présence, Dieu vous baptise de feu. Donc, nouvelle naissance, baptême du Saint-Esprit, baptême de feu. Et l'un des signes que vous êtes baptisé du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. C'est un des signes. Hein. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne parlent pas en langue, ils ne sont pas baptisés. Mais bon, c'est un des signes. Lorsque vous parlez en langue, vous êtes vraiment baptisé du Saint-Esprit. Le deuxième signe que vous êtes baptisé du Saint-Esprit, c'est que vous êtes zélé pour le Seigneur. Vous servez le Seigneur. Après, chacun sa personnalité. Il y a des introvertis, il y a des extravertis. Les introvertis, des fois, on peut se dire, ah, mais est-ce qu'il est vraiment baptisé du Saint-Esprit? Est-ce qu'il sert vraiment Dieu? Oui, mais sauf qu'il est introverti. Vous voyez, c'est sa manière de servir le Seigneur, parce qu'il est introverti. Mais les extravertis, on a l'impression qu'ils sont un peu plus zélés. Mais les introvertis, ils sont calmes. Ils sont calmes et on a l'impression, mais est-ce qu'il va se réveiller? Non, c'est sa personnalité. Mais les extravertis, regardez, moi je suis extraverti. Mais ça ne veut pas dire que je suis plus zélé plus que les autres. C'est parce que c'est ma personnalité aussi qui fait que ça se manifeste peut-être davantage. Hein? Donc, l'un des signes du baptême du Saint-Esprit, vous parlez en langue, voilà. Deuxième signe, vous êtes zélé. Et le troisième signe, c'est que vous êtes aussi dans la louange, quoi. La louange, l'adoration. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, il ne loue jamais le Seigneur. Tu es baptisé du Saint-Esprit, tu ne loues jamais Dieu, tu n'adores jamais Dieu. Tu es baptisé du Saint-Esprit, tu n'es pas zélé pour Dieu, tu ne sers pas le Seigneur, tu ne fais même pas quelque chose, même un tout petit peu. Donc c'est pour dire quoi? Qu'il y a des personnes qui peuvent être nées de nouveau, mais elles ne sont pas baptisées du Saint-Esprit. Et pour être baptisé du Saint-Esprit, soit ça peut se faire par imposition de main, ou soit tout simplement pendant que vous êtes dans l'adoration. Pendant que vous êtes dans l'adoration, pendant que vous êtes dans la louange, pendant que vous êtes dans la prière, le Saint-Esprit vous baptise. Oui, c'est ça en fait. Donc je dis à quelqu'un, il ne suffit pas de naître de nouveau, mais cherchez le baptême du Saint-Esprit.
Jean-Baptiste a dit que celui qui vient après moi est plus grand que moi, mais lui, il vous baptise d'esprit et de feu. Jean-Baptiste, il baptisait d'eau, la repentance, métanoïa. Alléluia, est-ce que je parle à une personne? Mais Jésus baptise de Saint-Esprit et de feu, de l'Esprit et de feu. Cherchez aussi le baptême de l'Esprit, le baptême d'Esprit et de feu. Donc je dis à quelqu'un, naissance, nouvelle naissance, baptême de l'Esprit, baptême de feu. Tu dois chercher cela. Et c'est dans la présence du Seigneur ou par imposition de main. Mais attention aussi à qui t'impose les mains. Voilà. Pour conclure, je viens simplement dire à une personne de se réaliser. Réalise-toi. Réalise-toi. Fais quelque chose pour Dieu avant son retour. On ne sait pas quand est-ce que Jésus va revenir. Peut-être il peut revenir demain. Peut-être il peut revenir en 2023. Peut-être qu'il peut revenir en 2024. Peut-être qu'il peut revenir en 2025. Peut-être qu'il peut revenir en 2030. Voire même 2040. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est lui-même Dieu qui sait quand est-ce qu'il va revenir. Personne ne le sait. Mais en attendant, il faut servir le Seigneur. Parce que tu ne peux pas te permettre de te trouver devant Dieu sans rien faire pour lui. Tu ne peux pas te permettre de te retrouver devant le Seigneur sans avoir rien fait pour Jésus-Christ. Tu ne peux pas te permettre d'aller dans le royaume des cieux sans avoir rien fait pour Jésus-Christ. Fais quelque chose quand même pour que tu sois... Jésus te voit et te dit, ah quand même ma fille, tu as fait ci, tu as fait ça. La moindre des choses, au fait, tu peux pas... Moi, je peux pas... Au fait, tu rentres dans son royaume. Jésus, c'est un roi, au fait. Il est le roi des rois. D'accord? C'est un roi, il a un royaume, il a un palais. Tu rentres dans son palais, tu rentres dans son royaume, t'as rien fait pour lui. Vous aussi, faut faire quelque chose. C'est un roi. La Bible dit qu'il est le roi des rois. Au fait, il est roi, au fait. Mais son royaume n'est pas de ce monde. Il est roi. Comme les rois qu'on voit là, roi d'Angleterre ou roi. Sauf que Jésus-Christ, il est le roi des rois. Il a un royaume. Et il a fait de nous des sacrificateurs. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Donc, comme il est roi, il faut quand même que tu honores ton roi. Tu fasses quelque chose pour lui avant d'aller dans son palais, dans son royaume. J'essaie de parler d'un langage terre à terre pour qu'on me comprenne. Donc, j'encourage à une personne de te réaliser. Fais quelque chose pour plaire à ton père, pour l'honorer au fait. Ne reste pas assis à rien faire. Fais quelque chose. Qu'est-ce qui t'empêche de faire quelque chose, en fait? C'est qui te dit de rester assis? Les fortes raisonnements. Mais au nom de Jésus, elles sont tombées. C'est quoi qui t'empêche, au fait? Qui t'empêche? Qui te dit non? Les personnes qui te disent non, là, au nom de Jésus-Christ, ça échoue maintenant. Votre non se transforme en oui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous n'avez pas besoin de demander l'aval de quelqu'un pour faire quelque chose. Au contraire, plus vous demandez l'aval, plus ils vont vous contrôler, plus ils vont vous maîtriser, plus ils vont vous manipuler. Ne demandez pas l'aval de quelqu'un. Quand je veux faire un projet, je prie le Seigneur. Est-ce que, Seigneur, vraiment tu veux que je fasse ça? Si Dieu me dit oui, ma fille, j'y vais. J'y vais. Parce que vous faites, vous demandez trop l'aval. Est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je peux faire ça? Vous donnez le pouvoir aux personnes, en fait. Vous donnez votre propre vie aux personnes. Vous leur donnez le pouvoir sur votre vie, en fait. Vous leur donnez le pouvoir. Vous leur donnez le pouvoir. Reprenez ce pouvoir-là. Dites que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qu'on y rajoute vient du malin. L'escoulivalia de Bragacha. Reprends le pouvoir de ta vie, reprends ta destinée, reprends ta vie, reprends ta destinée, reprends le pouvoir de ta vie. Je dis à quelqu'un, reprends le pouvoir de ta vie. Laisse que Jésus contrôle ta propre vie. Seul Jésus peut contrôler ta vie parce que Jésus, lui, c'est pas quelqu'un qui contrôle les gens, en fait. C'est pas quelqu'un qui te met sous emprise, qui te met sous pression, qui te contrôle, non. Si vous faites confiance au Seigneur, il est là, il nous aime, il nous laisse libres, Jésus-Christ.
Il nous laisse libres. Donc la meilleure personne à qui se confier, c'est Jésus-Christ, pas un homme. J'ai dit tout à l'heure dans Jérémie 17,5, malheur en l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Malheur à l'homme, il dit. Ça veut dire que vous allez souffrir si vous vous confiez en l'homme. Vous allez le regretter. Vous allez le regretter. Donc c'est ça. Réalisez-vous, confiez-vous au Seigneur. Je vous dis à très bientôt. Et rendez-vous aux réunions de gloire. Rendez-vous aux réunions de gloire. Venez, inscrivez-vous. Inscrivez-vous. Et je vous dis donc à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.